Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club où on va s'intéresser tout de suite à un cinéma vraiment, mais vraiment très particulier, à savoir le cinéma algérien. Et oui, vous avez bien entendu, le cinéma algérien. D'ailleurs, j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans algériens qui me regardent parce que je suis très regardé en Algérie, ainsi que la moitié du Maghreb, et ça, c'est autre chose. Alors, avant toute chose, quand on parle de l'Algérie, on va éviter des questions qui dérangent, qui font chier, qui sont emmerdants, voire qui fâche, voire qui sont innettement pas intéressant, comme par exemple je ne parlerai pas bien de la guerre d'Algérie qui est pour moi une des pires conneries que la France n'ait jamais faites, et encore moins coloniser l'Algérie, ça aussi c'était une connerie aussi d'ailleurs pour commencer. Et bien sûr je ne parlerai pas non plus de la politique d'aider les boutificales. Après je ne vais pas faire une critique sur, comment on dit, sur l'ancien président, si sa politique était bien, pas bien. Enfin, c'est pas le livre du sujet, en plus je suis pas là pour ça. Mais, par contre, pour en revenir sur la question, en ce qui concerne la reconnaissance de l'Algérie par la France, je dis que c'était vraiment une des pires erreurs que le gouvernement français a commis. Là, franchement, coloniser l'Algérie était vraiment une des pires conneries franchement, bref, je ne sais pas pourquoi on a eu l'idée de coloniser l'Algérie alors que c'était pas une bonne idée en fin de compte, hein. Et je maintiens que franchement, je dois quand même féliciter ces Algériens qui se sont battus jusqu'au bout pour obtenir leur indépendance et très sincèrement, ils le méritent bien. Voilà, voilà, donc ça c'est dit. Donc maintenant, bon. Alors, en fait, mais je pourrais malheureusement pas parler de l'équipe nationale de foot qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Bon, j'aurais pu en parler, sauf que c'est pas une vidéo spéciale sport, mais bon, GG quand même à eux. Franchement, ils ont fait un très bon parcours. Franchement, ils méritent vraiment de gagner cette Coupe d'Afrique. Franchement, ils ont bien géré, hein. GG les Fennecs. Voilà, alors donc il faut savoir que le cinéma algérien a une culture cinématographique vraiment très particulière. Alors, c'est au cœur de la libération, au cours de laquelle l'Algérie a déclaré son indépendance, que le cinéma algérien a fait ses débuts. Malgré de faibles échos dans des programmations occidentales, il reste celle des œuvres de qualité, notamment le film Chronique des années de Braise, Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975 de Mohamed Lagdar Amina, qui est pour moi un excellent film d'ailleurs, bien joué, bien. Enfin, c'est bien profond, c'est vraiment un très bon film. Bon, j'ai pas eu l'occasion de le regarder, mais très sincèrement, il est pas mal. Ou bien sûr, on peut bien sûr citer d'autres films, tellement le fameux Alger la Suite ou Ta Ya Ya Didou de Mohamed Zinet. Il y a encore Omar Galato de Merzak Alouache. Ouais, le 7e art algérien s'est développé avec des festivals et d'autres activités culturelles. L'Algérie, dans les années 60, a également participé à des productions de grande valeur, notamment la bataille d'Alger de 1966, l'étranger de 1967, Z en 1969, Rempart d'argile de 1970. L'Algérie, malgré son jeune âge, est le seul pays arabe et africain à avoir reçu une palme d'or au Festival de Cannes et l'un des 3 pays africains à avoir gagné l'Oscar du meilleur film étranger, avec l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Ok, ouais. La qualité du film algérien est souvent mise en exégue par les nominations et aux Oscars et aux autres prix internationaux. Oui, en gros, le cinéma algérien a quand même pas mal fait du chemin depuis. Alors, on va continuer à parler des premières réalisations du cinéma algérien. Alors, je peux bien sûr vous parler des Réfugiés, qui est un court-métrage de 16 minutes réalisé par Cécile DQJ, qui a été tourné en Tunisie. Alors, Cécile DQJ, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une monteuse et réalisatrice française née en 1934 à Marseille et décédée le le 11 juin 2017. Alors, il faut vous dire que dans les années 50, Cécile DQJ participe aux côtés de René Vautier au soutien de la lutte pour l'indépendance algérienne. Oui, parce qu'il y a, aussi incroyable que ça puisse pas, il y a beaucoup de Français qui ont été pour l'indépendance algérienne. Comme quoi, il y a une justice. Bon, bien évidemment, il y en a certains qui. Enfin, d'abord, les premiers balbutiements du cinéma algérien, c'est surtout des courts-métrages, c'était pas des longs-métrages encore. Parce que pour la simple bonne raison que ça n'existait pas encore. Alors, il y a eu certains courts-métrages qui ont vu le jour au cours de l'année 1956-1957. Alors, courts-métrages tournés par des élèves de l'école et d'information du cinéma. Ah oui, il y a aussi L'Algérie en flammes, court-métrage de 16 minutes en couleur réalisé par René Vautier, produit par René Vautier et de la DEFA. Voilà. Ensuite, il y a eu certains de.
et un certain Saki Sidi Yusser, qui est un court-métrage réalisé par Pierre Clément. Les Réfugiés, qui est aussi un court-métrage réalisé par Pierre Clément aussi. Ouais, bon, tout ça, ce sont juste des courts-métrages qui ont vu le jour aux alentours avant l'indépendance. Bon, voilà, donc c'était quasiment l'histoire des premiers cinémas, enfin des premiers films algériens qui étaient en fait des courts-métrages, mais qui restent pas moins d'excellents débuts. Alors, il faut dire que le premier long métrage du film algérien, c'est L'aube des damnés, qui est un documentaire de Ahmed Rachidi. Alors bon, je sais pas ce que c'est exactement comme film, mais bon, très sincèrement, le film doit être certainement pas mal. Il a vu le jour en 1965. Bon, il y a aussi d'autres films qui ont assez bien marché, tellement Une si jeune paix de Jacques Charby, oui. Ensuite, il y a eu la nuit, oui, la nuit à peur du soleil, Le vent des Aurès. Bon, bien sûr, je peux vous parler bien sûr de L'opium et le bâton. Alors oui, ça par contre, franchement, j'ai vu, je connais, j'ai déjà vu ce film. Franchement, il est captivant. Je vous conseille d'aller le voir. D'ailleurs, s'il le faut, je vous montrerai certains films que je mettrai en bas de la description. Et bien évidemment, comme tous les. Alors, en fait, le cinéma algérien se rapproche plus du cinéma égyptien parce qu'il y a pas mal comment dirais-je, de films genre drama, comique et assez polar. D'ailleurs, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, bien sûr, il existe pas mal de films de drame, de films de films comiques assez sympas, notamment Les Vacances de l'inspecteur Tahar, qui est pour moi un excellent film comique d'ailleurs. Aussi, attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, les chroniques des années de Brême, on sait comment vient, ça je vais le citer. Omar Gat-Lato, alors, qui est une comédie algérienne de Merzak Alouache, sortie en 1977. Alors, la vie à Alger d'Omar, petit employé, Don Juan, hableur et pourtant timide, entre l'appartement surpeuplé où il vit son bureau, sa musique préférée, sa passion pour une voix inconnue. Ok? Omar consomme Gat Lato à cause de ses attitudes de Raja. On dit que le tue, Galato. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais bon, alors. Est un jeune banlieusard qui habite une cité du climat de France sur les hauteurs de Bab el-Oued. Ok. Alors, Omar travaille au service des fraudes. Parfois, il effectue des missions de répression contre les trafiquants d'or et de bijoux. Le plus souvent, il participe au contrôle routinier de bijoutiers. Omar Gat-Lato a une grande passion pour la musique. Il possède une mini-cassette. Son passe-temps favori consiste à enregistrer des chansons chabi au cours de soirées ou à se rendre dans les cinémas où passent des films hindous pour enregistrer les chansons. Oui, ok. Un soir, de retour, une veillée dans un mariage, il est agressé par un groupe de gens qui lui dérobe sa mini-cassette. La perte de cet appareil va constituer une rupture dans le quotidien tranquille de Omar. Mosmina, un de ses copains, mi-fonctionnaire, mi-trafiquant, va lui procurer une nouvelle mini-cassette que Omar pourra payer en facilité. Il offre en prix une cassette vierge. Ok. Le soir, en rentrant en possession de l'appareil, Omar gâte Lato contrairement à tous ses copains, ne reste pas longtemps au stade du Mouloudia. Enfermé dans sa chambre, Omar essaie de l'appareil enclencher la cassette vierge qui lui fournit son pote. Omar entend une voix de jeune fille qui lui dit quelque chose. Ouais, ça a l'air d'être sympa comme histoire, hein. Et le film doit être sympa également. Je sais pas ce que c'est, mais bon, faudrait que je le vois, faudrait que je le mate parce que très sincèrement, il a l'air d'être sympa. Action. Alors, bien évidemment, je peux vous parler de certains films algériens qui ont vachement bien marché. Par exemple, notamment, je peux vous citer le fameux La Rose des Sables, réalisé par Rachid Benadj, sorti en 1989, qui raconte l'histoire d'un jeune handicapé qui s'appelle Moussa, suit les cours d'école dans une oasis. Sa sœur Zineb doit s'occuper de lui et le protéger. Dans le désert, Moussa voudrait faire pousser un rosier. Ok, hein. Alors, et bien évidemment, ce film a eu droit à pas mal de récompenses, notamment un prix de la critique au Festival du film méditerranéen de Montpellier en 1989 et un dauphin d'or au Festroya, Festival international du film de Troya en 1990.
Ok, comme quoi là aussi il y a certains films algériens qui ont vachement bien marché. Mais c'est rien à côté que ce que je peux vous citer certains classiques du cinéma algérien qui sont des drames ou des comédies. Par exemple, je peux vous citer bien sûr l'inspecteur Tar contre la souris avec en prime le personnage préféré Yahya Mabrouk qui a interprété à plusieurs reprises ce personnage. D'ailleurs, je le vois plus en flic qu'en acteur, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, d'ailleurs aussi, d'ailleurs, l'inspecteur Tahar, je parle du personnage bien évidemment, il me fait plus penser au policier dans La Panthère Rose plutôt que le gendarme de Saint-Tropez interprété par Louis de Funès, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, si je vous cite certains films qui comprend la série de l'inspecteur Tahar, notamment Un contre la souris, l'inspecteur Tahar marque un but, ou Les vacances de l'inspecteur Tahar, ça rapproche plus à une comédie bien, enfin une bien comédie assez hilarante, un peu comme La Panthère Rose, plutôt que le Jardin de Saint-Tropez. Et bien évidemment, je peux vous parler de certains films qui sont assez bien à regarder, notamment deux femmes, l'histoire d'un homme qui a deux épouses. Oui, ou sinon je peux bien sûr vous parler du plus populaire, et je suis sûr que vous l'avez certainement croisé au moins une fois. Il s'agit du Clandestin. Alors, le Clandestin, qui est un film un des plus populaires du cinéma algérien, qui est sorti. En plus, il a deux titres. Alors, Le Clandestin, bon, ça c'est le titre en français, et en version originale, c'est Taxi El Mak. Voilà, non, Taxi El Makfi, voilà, c'est ça, excusez-moi, j'ai un peu mal prononcé, qui est réalisé par Benamar Bakti, sorti en 1989. Alors, c'est l'histoire d'un groupe de familles algériennes qui souhaitent se rendre à la veille du mois de Ramadan à Alger, qui est la capitale de l'Algérie, mais le problème reste entier car tous les bus qui passent sont pleins et personne ne peut les amener. Il décide de se rendre chez un proche voisin où il trouve un taxi. Le conducteur accepte de les conduire à la capitale. À partir de là, tout au long du chemin, de nombreuses situations drôles et imprévisibles se produisent. Oui, parce que une chose qui est assez hilarant dans ce film, c'est que à quel point ces gens qui essaient de se rendre à Alger vont reconnaître des péripéties et parfois même des situations mais assez cocasse quoi. J'ai vu quelques scènes, franchement c'est hilarant. Franchement ça va, c'est de bon enfant. Ouais, un très bon classique. Vraiment un très bon classique, hein, franchement que je vous conseille. Hein. Voilà donc les gens, c'est donc la fin de cette vidéo cinéma que consacrée au cinéma algérien. J'espère que ça vous a plu parce que très sincèrement, alors le cinéma algérien qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on comprend ou qu'on comprend pas, ça reste pour moi des très bons films qui méritent au moins d'en parler. Oui, vraiment d'en parler. Alors, il y a certains d'entre vous qui souhaitent aller voir. Je mettrai certains films, les liens des films en bas de la description. Je vous mettrai également tous les films qui soient, tous les films classiques, qui soient récents, pré-récents ou quasiment nouveaux. Bref, je vous mettrai le tout en bas de la description. Comme ça, vous pourrez voir et revoir avec plaisir. Voilà. Voilà donc les gens, c'est donc la fin de cette vidéo cinéma consacrée au cinéma algérien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.